Depuis le début de ma carrière, j'ai eu la chance d'enseigner à des publics assez variés et je me suis rendu compte très vite qu'il fallait vraiment s'adapter à chaque public et qu'il n'y avait pas de recette toute faite qui marchait avec chacun d'entre eux. J'ai travaillé dans un premier établissement avec des élèves globalement en difficulté scolaire. On y accueillait aussi beaucoup d'élèves qui avaient des troubles de l'apprentissage, beaucoup de dyslexie, dyspraxie, etc., des TDAH, c'était la spécialité, si on veut, de l'établissement. Et dans le deuxième établissement où j'ai travaillé ensuite, là, on était sur des élèves qui avaient globalement peu de difficultés scolaires. Moi, je suis prof d'anglais, et on nous avait appris que quand on est prof d'anglais ou prof de langue, alors il faut absolument parler la langue tout le long du cours pour que les élèves soient immergés dans la langue. Ce que j'ai, en tant que jeune prof, essayé d'appliquer dès mes premières années. Or, je me suis bien rendu compte très rapidement que dans le premier établissement, les élèves étaient complètement perdus, ne comprenaient globalement pas ce que je disais, et donc ça fonctionnait pas du tout. Je me suis donc adaptée en réservant des temps dédiés au tout anglais, afin qu'ils puissent se raccrocher par moment à d'autres temps où on allait parler quand même français et reprendre ce qui avait été dit. Les temps d'exercice aussi étaient réduits afin qu'ils puissent rester concentrés le plus possible et qu'on soit surtout efficace. Et enfin, je donnais très peu, voire pas de devoirs à faire à la maison, puisque je savais très bien que pour beaucoup d'entre eux, ils n'avaient pas les conditions, quand ils rentraient chez eux, pour faire ces devoirs correctement. Pour le second établissement, je me suis vite rendu compte, pour rester sur cet exemple du tout en anglais, qu'avec eux, c'était possible, je ne les perdais pas. Les temps de travail en autonomie pouvaient être plus longs, et je pouvais très facilement donner des devoirs à faire à la maison, même si globalement, moi, j'en donnais quand même, quoi qu'il arrive, très peu. Je pouvais aussi très facilement leur demander de faire des travaux de groupe à la maison pour faire par exemple des exposés ou ce genre de choses, c'était tout à fait possible, ce qui n'était pas possible dans le premier établissement. Et j'ai apprécié les deux manières de faire. En vrai, c'était super intéressant. Pas du tout la même manière de travailler. Pour le premier établissement, parce qu'il fallait vraiment toujours aller chercher ce qui allait pouvoir capter leur attention et les intéresser, alors que globalement, dans le deuxième établissement, ils étaient partants pour tout.